Nous allons continuer notre partage et nous avons commencé à parler du thème de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Nous avons commencé à parler de la nécessité de la nouvelle naissance et je voudrais donc relire ce passage dans le livre de Jean au chapitre 3. Nous allons lire les 8 premiers versets. Et ensuite, nous allons continuer à partager ensemble ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Alors, Jean chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Le verset 8, il dit, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nous avons commencé à parler de la nécessité de la nouvelle naissance, et nous avons dit que la régénération est un acte divin qui permet à l'homme pécheur, mort dans le péché, de pouvoir recevoir la vie et répondre à l'appel de Dieu. Le chrétien est par essence celui qui est né de nouveau, celui qui a en lui la vie divine. Il y a quelque chose qui attire mon attention. Il faut que je m'arrête un petit instant sur ce passage avant de continuer. Nicodème dit à Jésus : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » C'est vrai que les miracles de Jésus témoignent de la puissance de Dieu. Et Jésus, en retour, dit à Nicodème, il est nécessaire que vous soyez nés de nouveau. Alors, je voulais juste dire un petit mot ici. Les miracles sont importants. Ici, les miracles donc témoignent de la puissance de Dieu dans le ministère de Jésus. Les miracles sont importants. Mais nous vivons dans une époque, dans un monde, c'est peut-être pas nouveau, où des miracles ont beaucoup de sources différentes. Ici, il est important de comprendre que la marque du chrétien n'est pas les miracles, c'est la naissance d'en haut. Ça me fait penser à un épisode où le Seigneur a dit à ses disciples, il les a envoyés en mission et à leur retour, ils étaient contents du fait qu'ils avaient la possibilité de chasser les démons. Le Seigneur leur a dit, c'est vrai, vous pouvez chasser les démons, mais il faut vous réjouir d'une chose, que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alors ça, c'était juste une parenthèse. Ce passage montre donc la nécessité de la nouvelle naissance. Nous avons parlé suffisamment de la régénération et je voudrais, dans les minutes qui viennent, parler de quelques marques du chrétien né de nouveau.
Au verset 6, la Bible dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Il continue pour dire « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et il dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. » Et je crois que Dieu est en train de nous dire ici que il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et on ne peut pas contrôler l'action de Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, on ne peut pas emprisonner Dieu. Dieu touche qui il veut, Dieu sauve qui il veut, quand il veut, et il le fait selon sa propre volonté, et il le fait selon son esprit. Cependant, il est important de comprendre que, et c'est clair dans la Bible, pas tous qui se disent chrétiens sont réellement chrétiens. Amen. Il y a un passage, notamment dans le livre de Matthieu, qui est très évocatif à ce niveau-là. Je vais tout de suite le lire, il me vient à l'esprit. C'est dans le livre de Matthieu au chapitre 7. Je crois que c'est le verset, à partir du verset 21. Matthieu 7, à partir du verset 21, la Bible nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs, au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? » Comme je disais tout à l'heure. « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et je crois que c'est un avertissement assez sérieux pour les chrétiens, pour l'Église. Et donc, il est important. Et Paul nous exhorte aussi à nous examiner nous-mêmes, afin d'être sûrs que nous sommes dans la foi. Il est important, donc, pour nous, chrétiens, de nous remettre en question et de pouvoir nous rassurer que ce que nous faisons, ce que nous croyons est juste, est biblique, et nous marchons dans la volonté du Seigneur. C'est un avertissement assez sérieux. Dans le passage de Jean chapitre 3 que nous avons lu, nous comprenons à travers cet incident entre Jésus et Nicodème que l'apôtre Jean nous donne un aperçu fondamental sur la nature essentielle du chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Il est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle créature, une créature qui n'a jamais existé. Dieu crée ex nihilo. Dieu crée à partir de rien du tout. Cette créature n'a jamais existé. Le chrétien n'est pas l'amélioration de la vieille nature. Le chrétien n'est pas il n'est pas une œuvre d'amélioration de la vieille nature. Le vieux est mort et le nouveau est né. Vous devez naître. Il dit si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, l'eau symbolise la mort. L'esprit symbolise la nouvelle vie. On a vu dans le livre de Jean au chapitre 2, Jésus qui change l'eau en vin. L'eau symbolise la mort. Nous avons tous été baptisés dans le baptême d'eau. Et ça symbolise la mort de notre ancienne vie. Et la Bible nous dit que nous sommes baptisés afin de pouvoir revêtir cette nouvelle vie. C'est symbolique de la mort et de la résurrection dans la vie nouvelle.
Israël est passé par la mort et le passage au milieu dans l'eau, le passage que Dieu crée dans la mer est symbolique du baptême. L'eau est symbolique de la mort. Si quelqu'un ne naît d'eau, c'est la fin du vieil homme, la mort du vieil homme, et d'esprit qui est la communication de la vie nouvelle, la communication de la vie divine. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut opérer, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si nous sommes des chrétiens, si nous sommes ceux qui avons cru, qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ et qui sommes nés d'eau et d'esprit, nous avons la capacité d'opérer dans une dimension divine. Qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de ses enfants, de ceux qui croient en lui? Il dit, voici les signes qui accompagneront non les pasteurs, non les diacres, non les évangélistes, non les prophètes, non les docteurs, mais tous ceux qui ont cru. Et il dit, tous ceux-là seront capables d'opérer à une dimension surnaturelle. Ils vont ouvrir la bouche, ils vont donner des ordres et des instructions à des entités invisibles. Et le diable et sa horde de démons n'auront d'autre option que d'obéir. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est dans l'enfant de Dieu et il opère à une dimension divine. C'est ce que Nicodème convoitait, c'est ce qu'il voyait Jésus faire et même les disciples de Jésus opéraient à cette dimension. Et c'est ce qu'il désirait. Amen. Et voici les possibilités de la relation que nous avons avec le Seigneur. Voici les possibilités de la vie divine. Voici la puissance de la vie de Dieu dans l'enfant de Dieu, dans l'homme que nous sommes. La nouvelle naissance n'est pas une réforme, n'est pas une réparation de l'ancienne personne, c'est une création, un acte créateur du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. La nouvelle naissance est nécessaire parce que l'homme a besoin de la vie divine pour opérer dans le domaine divin. Quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau de culture, l'homme a besoin de naître de nouveau. J'ai écouté une interview, c'était une émission de radio à laquelle Dr. Ian Paisley était invité. Dr. Ian Paisley, c'était un prédicateur irlandais, protestant, qui était aussi homme politique, qui était membre du Parlement au Royaume-Uni. Il est décédé, mais il était à la tête d'un mouvement protestant, un prédicateur rempli de feu, et qui était en débat avec un théologien catholique, et il parlait justement de la nouvelle naissance et de la définition d'un chrétien. Et ce monsieur lui disait, alors vous voulez dire, Dr. Paisley, que tous ces gens qui ont fait de grandes choses, qui ont fait de grandes découvertes, qui ont sauvé l'humanité, comme des découvertes médicales, des découvertes scientifiques, des gens qui se sont bien conduits, qui étaient des bonnes personnes, tous ceux-là qui ont été utilisés pour apporter de grandes inventions sur la terre, ces gens-là iront en enfer. Et Dr. Paisley lui a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quel que soit votre niveau intellectuel, quel que soit votre niveau social, quel que soit votre niveau de culture, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous parlons des choses spirituelles. L'homme est naturellement incapable de saisir les réalités spirituelles, de comprendre Dieu, de lui obéir, de lui plaire, à moins que Dieu ne lui donne la capacité d'opérer à ce niveau-là. Il y a plusieurs marques, on peut parler de beaucoup de marques qui distinguent l'enfant de Dieu. J'en ai noté 6 sur lesquelles je veux rapidement revenir. Et ces 6 marques, je ne les enseigne pas dans le but que nous puissions épier ou espionner, que nous puissions nous espionner les uns les autres. Ce n'est pas notre objectif. C'est afin que nous puissions nous espionner nous-mêmes, que nous puissions nous regarder et dire, Seigneur, aide-moi à me remettre en cause. Il n'y a rien de pire pour un chrétien qu'une situation, une position de contentement spirituel.
Oh, tout va bien. C'est là que tout va mal. Que celui qui pense qu'il est debout tienne ferme, parce que c'est lui qui a le plus grand risque de tomber. Quand on est tombé, on n'a plus de risque de tomber. Amen. Et donc, nous devons les utiliser pour nous aider nous-mêmes. La première marque du chrétien né de nouveau, c'est la grande séparation. La rupture avec le péché. La séparation, la rupture avec le péché. Nous allons lire cela dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, au verset 9, la Bible dit ceci. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, c'est une marque de quelqu'un qui a la vie de Dieu. Amen. Ce passage ne veut pas dire que celui qui est né de Dieu ne commettra jamais plus de péché. Ce passage veut dire que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché comme style de vie. Avant de devenir enfant de Dieu, il aurait été anormal que je vive une vie de sanctification. On ne peut pas, le message de la sanctification n'est pas destiné aux païens. Il n'a aucun sens pour un païen. Le seul message que Dieu a pour le non-chrétien, c'est répentez-vous, croyez au Seigneur et soyez sauvés. C'est à partir de ce moment-là que le cordon ombilical est coupé. Et le principe de notre vie n'est plus le péché. Nous ne sommes plus des instruments du péché, nous devenons des instruments de la justice. Un chrétien en situation de péché est dans une situation anormale de laquelle il essaie de sortir. Il est comme l'agneau qui se trouve dans l'habitation des porcs. Les porcs, on sait tous où les porcs habitent. Ils se sentent à l'aise. Mais l'agneau essaie de se débattre parce que ce n'est pas son cadre naturel, ce n'est pas son cadre normal. La première marque, c'est une rupture. Il y a un principe qui marque une rupture dans la vie de l'enfant de Dieu, qui est une rupture d'avec le péché. Amen. Et surtout, le style de vie de péché. Alors, Dieu nous connaît. Dieu connaît chacun d'entre nous. On a vu dans le livre de Jean, Dieu connaît ce qui est dans le cœur. Dieu connaît ce qui est dans le cœur de chacun d'entre nous. Il connaît ce qui est dans le cœur de chacun d'entre nous. Il connaît les luttes internes de chacun d'entre nous. Dieu nous aime et Dieu nous sauve malgré nous. Amen. Il n'y a pas de Père plus rempli d'amour et plus patient que Dieu lui-même. Il n'y a pas de Père plus rempli d'amour et plus patient que Dieu lui-même. Vous connaissez certainement l'histoire du fils prodigue qui a tout, Quel est ce fils qui souhaite la mort de son père, qui lui dit « Donne-moi mon héritage » pendant que le père est encore vivant. Mais quand il arrive, le père le voit venir de loin et il court vers lui. Et c'est un acte déshonorant pour un père juif de se mettre à courir. Il ne court pas. Il attend normalement. Mais le père court vers lui et dit « Mon fils est revenu ». Mais ce fils qui revenait avait encore l'odeur des porcs sur lui. Et son père l'embrasse. Mais pendant son aventure, la Bible nous dit il est revenu à lui-même. Et il y a un moment comme ça dans la vie de tout enfant de Dieu. Amen. Il revient à lui-même. Il n'est pas dans une situation normale. Il revient à lui-même. Et Dieu l'attend. La première marque, donc, c'est la séparation d'avec le péché. Il devient adversaire du péché.
Il combat le péché dans sa tête, dans ses pensées, dans son cœur. Il considère le péché comme le plus grand désastre, le plus grand mal du monde. Bien qu'il soit tenté et bien même qu'il lui arrive de pécher, son plus grand désir au plus profond de son âme est de ne commettre aucun péché. Est-ce ton cas aujourd'hui? La deuxième marque de l'enfant de Dieu, né de Dieu, c'est la place du Christ, la place du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, dans sa croyance, dans sa vie. Et nous allons le voir toujours dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, et ça sera le premier verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Je disais ce matin que Jésus-Christ, il est le seul médiateur. Il est le seul Messie. Il est la seule espérance. Il est le seul chemin. Jésus-Christ est Jésus-Christ seul. Il n'a pas de secrétaire, il n'a pas d'assistant. Jésus-Christ est Jésus-Christ seul. Laissez-moi vous dire ceci. La validité de toute religion, la validité de votre religion, la validité d'une religion dépend de la place que Jésus-Christ occupe dans cette religion. S'il n'y a pas de Jésus, votre religion n'est pas valable. S'il n'y a pas de Jésus, vous n'avez rien. Il y a un seul Messie, il y a une seule personne qui a donné sa vie pour le péché. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, c'est Jésus. Il y a un seul Rédempteur, il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ, l'homme. Si votre religion, votre croyance met Jésus à part, alors elle n'a pas de validité. La place que Jésus-Christ occupe dans votre cœur détermine votre croyance, votre religion, la validité de votre croyance. Si Jésus-Christ n'est pas le seul, alors votre croyance n'est pas valable. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Écoutez, Église, il est temps. En Angleterre, là où je suis, j'ai vécu longtemps en Angleterre, je suis un peu anglo-saxon. On dit, on veut être politically correct. Et on veut être tolérant. Mais il n'y a personne qui a été plus exclusion, je ne sais pas le mot, que Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Il est temps que l'Église proclame le message de Jésus-Christ comme étant la solution, le chemin. Nous n'avons pas besoin de réforme, nous n'avons pas besoin de réparation, nous avons besoin de Jésus-Christ. Si nous voulons un homme nouveau, si nous voulons un nouvel esprit, nous avons besoin de Jésus-Christ. Il est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Un seul nom, Actes chapitre 4, verset 12, un seul nom a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Un seul nom a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, une marque de l'enfant qui est né de l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, même s'il ne connaît pas toute la Bible, il a une seule espérance dans son cœur. Jésus-Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en moi. Là, enlève-moi tout. Prends tout ce que tu veux. Mais c'est Christ en moi.
Personne ne peut me le prendre. Il est la source de ma joie. Il est la source de mon salut. Il est la raison de mon espérance. Il est la raison de ma joie. Il est la raison de mon réveil le matin. Et jusqu'au jour où il viendra me chercher, il sera ma seule raison d'être. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Paul dit, je rejette tout pour une seule chose. Connaître Christ. Et connaître la souffrance de Christ. Amen. Une marque de l'enfant de Dieu, c'est la place du Christ dans son cœur. Et quand nous avons Jésus-Christ, nous faisons tout ce que nous faisons en tenant compte de Jésus-Christ qui est en nous. Amen. Nous faisons tout ce que nous faisons, nous tenons compte de Jésus-Christ. Et rien n'est plus important que Jésus-Christ. J'ai une membre de mon église, une jeune fille nouvelle convertie qui se faisait courtiser par un jeune homme qui n'était pas chrétien. Elle aimait bien ce jeune homme. Et puisque je lui disais, j'enseignais, si tu es chrétienne, écoute, si tu veux choisir un conjoint, il faut que tu choisisses un chrétien. À moins que vous ayez été, vous êtes conjoint, vous venez à l'église et d'autres. Mais si tu es chrétien, que tu vas aller te marier à quelqu'un, tu vas te marier à un chrétien. Jésus-Christ est la personne la plus importante de ma vie. Je ne peux pas me mettre dans la relation la plus importante de la vie avec quelqu'un qui est adversaire à Jésus-Christ. Ça ne marche pas. Et si tu le fais à tes propres risques. Alors, elle essaie de trouver des moyens de venir me faire, de m'apaiser. Mais pasteur, il aime quand même lire la Bible de temps en temps. J'ai dit, ma fille, est-ce que tu es en train de me révéler la place de Jésus-Christ dans ton cœur? Parce que si Jésus-Christ est le numéro 1 dans ton cœur, je n'ai même pas besoin que tu viennes me dire les choses que tu es en train de me dire. Fais selon ta foi et il te sera donné, il se sera accordé selon ta foi. Si Jésus-Christ que tu confesses est le Jésus-Christ qui est celui qui est le plus important de ta vie dans ton cœur et que tu penses qu'à ce Jésus-Christ-là, tu peux ajouter quelqu'un qui lui est totalement opposé dans l'intimité la plus intime, si je peux me permettre de le dire, alors tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de me révéler la vraie place de Jésus-Christ dans ton cœur. Et ça a marqué son cœur. Mais le Seigneur est fidèle. Et éventuellement, elle s'est mariée à un enfant de Dieu plus tard. Amen. Une marque importante pour l'enfant de Dieu, c'est la place de Jésus-Christ dans son cœur. La place de Jésus-Christ dans son cœur. La troisième marque est toujours dans le livre de 1 Jean. Celui qui est né de Dieu pratique la justice. Il pratique la justice. 1 Jean chapitre 2, et nous allons lire le verset 29. 1 Jean chapitre 2, verset 29. 1 Jean chapitre 2, le verset 29 dit ceci. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Celui qui est né de Dieu pratique la justice. Il n'est pas devenu parfait dans tous ses actes, il le sait, mais il a le désir de vivre selon la volonté de Dieu. Il a le désir de faire ce qui plaît à Dieu. Il a le désir d'éviter ce que Dieu hait. Il hait ce que Dieu hait et il fait ce qui plaît à Dieu. Il accorde une importance à Dieu dans sa vie pratique, dans ses décisions. Et là, on est en train de parler de choses pratiques. Il accorde une place importante à Dieu, à la pratique de la justice dans ce qu'il fait. Dieu ne fait pas de combine. Dieu ne triche pas. Dieu n'est pas hypocrite. Et
Souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés à des situations difficiles. Et tout cela n'est pas dit dans le but de minimiser les problèmes auxquels certaines personnes sont confrontées. Nous sommes tous confrontés à des situations difficiles. Je suis en train d'énumérer des marques qui doivent nous aider comme étant des choses qui sont notre standard de vie. On ne doit pas se condamner. Et il faut qu'on soit clair en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ces marques nous aident à marcher, à grandir, à approfondir notre relation avec le Seigneur. Et plus nous nous rapprochons de Dieu, plus Dieu nous donne la force de « approchez-vous de moi et je me rapprocherai de vous ». Plus nous nous approchons de Dieu et Dieu nous donne la force de marcher comme il veut. Et il nous donne plus d'impact, et il nous donne plus de lumière, et il nous donne plus d'influence sur le monde extérieur. Amen. Une question que l'enfant de Dieu devrait se poser, c'est que ferait Jésus à ma place? Il y a des enfants de Dieu qui sont des combinards. Ils cachent des choses devant les hommes, mais ils pensent que Dieu est aveugle. Des enfants de Dieu, des leaders spirituels, des pasteurs, mais qui sont dans des combines. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Non, ses pensées sont saines, ses actions sont saines, ses goûts sont sains, ses conversations sont saines. Il développe des habitudes saintes et il développe des relations saines. Et comme John Newton disait, je ne suis pas ce que je devrais être, mais je ne suis plus ce que j'étais. Il avance et il fait des progrès. Si on est devenu enfant de Dieu il y a 5 ans, il y a 10 ans, on ne peut plus être en train de lutter avec... on peut se regarder en arrière et dire, oui, j'ai fait du chemin avec le Seigneur. Amen. Et même si le chemin est petit, on peut à un certain moment dire, j'étais ceci, je ne suis pas encore arrivé à la perfection, personne d'entre nous va atteindre la perfection, mais j'ai fait mon chemin, je ne suis plus ce que j'étais. Et c'est dans cette aventure, dans ce voyage vers la maturité que le Seigneur nous raffermit et fait de nous une bénédiction pour les autres, pour les jeunes chrétiens. Amen. La quatrième marque du chrétien né de nouveau. Alors, je vais récapituler rapidement. La première, on a dit, la première marque, c'est la rupture avec le péché. La deuxième, c'est la place du Christ. Et je ne les ai mises pas dans un ordre d'importance. L'ordre n'a pas d'importance. La troisième, c'est la pratique de la justice. Et la quatrième, c'est la suivante. Un enfant de Dieu aime les chrétiens. Un enfant de Dieu aime ses frères. Amen. Il aime les chrétiens. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Un enfant de Dieu aime les chrétiens. Celui qui est né de Dieu aime tout le monde, mais il aime ses frères. Il y a une chose qui caractérise l'Église primitive, c'est l'amour que les gens avaient les uns pour les autres. Et les autorités regardaient ces gens, ils les trouvaient dangereux parce qu'ils étaient trop, ils étaient liés les uns aux autres, inséparables. Quand j'étais païen, c'est la chose qui me choquait chez les chrétiens. Là, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens? Ils sont toujours ensemble, ils forment une clique et puis ils sont toujours en train de chanter. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Ils n'ont pas de problème. Un enfant qui est né de Dieu aime les autres chrétiens parce qu'ils ont le même esprit. Ils ne sont pas parfaits, ils ont des malentendus, ils ont des différends, mais ils s'aiment. Amen. 1 Jean chapitre 3 et verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie
parce que nous aimons les frères. Je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, ton frère, c'est celui qui est né de Dieu. Qu'il vienne du Japon, de la Chine, de l'Afrique ou de l'Europe, c'est celui qui est né de Dieu. Nous sommes faits pour l'éternité. Ton frère biologique est peut-être quelqu'un qui n'est pas né de Dieu. Quand nous serons dans l'éternité, tu n'auras aucune nouvelle de lui. Il sera séparé totalement, entièrement de toi. Je suis venu apporter l'épée, pas la paix. La division entre la mère et sa fille, dit le Seigneur. Il ne nous dit pas d'aller causer des problèmes à nos parents. Mais il dit, notre allégeance est spirituelle. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. La 5e marque de l'enfant de Dieu né de nouveau est qu'il triomphe du monde. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'enfant de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'enfant de Dieu ne fait pas de l'opinion du monde son mode de vie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est saint, ce qui plaît à Dieu. Un enfant de Dieu ne se conforme pas à l'opinion du monde. Il se conforme à la parole de Dieu. Amen. Il triomphe du monde. Il n'est pas un produit de la mode, de la télévision, des magazines, de ce qu'on fait, de ce que les autres font. Non, il est ce que Dieu dit qu'il est. Il triomphe du monde. Même quand il va contre le monde et que le monde se moque de lui, il est serein. Amen. Ce monde passera. Un enfant de Dieu triomphe du monde. Un enfant de Dieu triomphe du monde. Et la sagesse du monde n'est pas sa sagesse. Le monde a sa façon de voir la vie. Regardons autour de nous. Regardez, vous voyez comme nous sommes, notre pensée est victime de bombardements incessants dans cette ère de communication dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Dès que vous vous levez le matin, vous êtes bombardé par toute forme de courant de pensée qui viennent de partout. Alors, même avant d'avoir mis la télé, vous avez déjà... Satan fait tout ce qu'il peut pour capter l'attention et malheureusement, regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe dans la vie des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils marchent selon le train de ce monde. Une femme fait ce qu'elle veut. Un homme fait ce qu'elle veut. Fait ce qu'il veut. Un enfant se comporte comme il veut. Et tout cela est... Regardez ce qui se passe autour de nous. Non, un enfant de Dieu triomphe de ces choses. Il triomphe du monde. Il a la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la foi que nous avons dans le Seigneur Jésus. Amen. La 6e marque que j'ai sélectionnée pour un enfant de Dieu est la suivante. Un enfant de Dieu prend soin de lui. Amen. Un enfant de Dieu prend soin de lui. On va voir cela dans le livre de 1 Jean au chapitre 5 toujours. Et on va lire le verset 18. Nous savons, 1 Jean 5 verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Il prend soin de lui. Il ne se laisse pas aller. Il pense à son âme. Il pense à sa vie spirituelle. Il est préoccupé par sa vie chrétienne. Il prend soin de lui. Un enfant de Dieu prend grand soin de son âme. Il ne se nourrit pas il ne s'abreuve pas à n'importe quelle source.
Il ne se nourrit pas de n'importe quelle nourriture. Un enfant de Dieu distingue le bien du mal. Un enfant de Dieu prend soin de lui. Il y a une nouvelle religion qui est venue du Brésil, qui est très semblable au christianisme. Je ne sais pas, ils avaient pris tous les cinémas en Angleterre, je ne sais plus comment ils s'appellent. Alors, une fois, j'ai un frère qui est pasteur, qui marchait et il a vu un attroupement de gens qui semblaient prêcher l'évangile et il a pris un de leurs magazines, il est rentré et le magazine était très beau, très attirant. Et il le feuillette, il le lit, il le feuillette, des belles paroles, bien intéressantes. Mais dans son cœur, le Saint-Esprit lui dit, mais où est le Seigneur? Où est Jésus? Il regarde, mais il dit, mais ça je ne vois pas Jésus. Je ne vois pas le Seigneur. Il prend soin de lui. Il prend soin de lui. Ça, ce n'est pas bon pour mon âme. Amen. Alors, le chrétien ne doit pas vivre dans la peur, mais le chrétien doit distinguer ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Amen. Il ne s'attache pas à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Amen. Il y a des chrétiens qui ont pour amis les plus intimes des non-chrétiens. Alors, le Seigneur ne nous dit pas de ne pas avoir d'amis. Mais à quelle source est-ce que vous vous approvisionnez? Vous avez votre source d'approvisionnement qui vient de quelqu'un qui n'est pas régénéré. Des femmes chrétiennes qui ont pour meilleure amie des païennes avec qui elles prennent des conseils pour diriger leur foyer. Ça ne marche pas. Un chrétien qui a pour meilleur ami un non-chrétien avec qui il prend des conseils pour diriger sa famille. Non, il ne prend pas soin de lui. Un enfant de Dieu prend soin de lui. Un enfant de Dieu ne s'attache pas à n'importe qui, n'importe comment. Un enfant de Dieu reste sobre. La sobriété, ce n'est pas simplement avoir avec l'alcool. C'est pouvoir arriver à un point où on n'est pas lié, attaché émotionnellement à des choses qui vont retarder notre marche chrétienne. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, il faut que nous puissions nous débarrasser de tous les fardeaux du péché qui nous enveloppent si facilement et de tous ces fardeaux qui retardent notre course. Un enfant de Dieu est sobre. Il prend soin de son âme. Amen. Je vais récapituler rapidement, on n'a plus de temps. Les 6 marques de l'enfant de Dieu. La première, on a dit, l'enfant de Dieu rompt avec le péché. La deuxième, il accorde la première place à Christ dans sa vie. La troisième, il pratique la justice. La quatrième, il aime les frères, il aime les chrétiens. La cinquième, il triomphe du monde. Et la sixième, il prend soin de lui. Bien-aimés, ces marques sont-elles des marques qu'on voit, que tu vois toi-même dans ta vie? Je t'invite à réexaminer, à réfléchir, à méditer. Pas dans un esprit de condamnation, mais dans un esprit de croissance spirituelle. Que le Seigneur te bénisse.